Je m'appelle Camille et j'y ai 27 ans. J'y ai découvert que tout mon avenir m'avait été volé un mardi après-midi, assise dans l'étude d'un notaire qui sentait le vieux café et le nettoyant pour moquette, en regardant le visage de ma mère devenir complètement blanc. Mais laissez-moi revenir en arrière, car cette histoire n'a pas commencé ce jour-là. Elle a commencé au moment où ma sœur Juliette est née et que mes parents ont décidé, sans jamais le dire à voix haute, que c'était en elle qu'il valait la peine d'investir. En grandissant, Juliette était tout pour eux. Elle était l'élève avec mention très bien, la championne du club de débat, la fille qui a annoncé à 9 ans qu'elle allait devenir médecin. Et mes parents la regardaient comme si elle venait de guérir le cancer sur le champ. J'y étais doué pour certaines choses, moi aussi. Je peignais, j'y écrivais, j'y avais des notes correctes. Mais chaque fois que je rapportais à la maison quelque chose dont j'y étais fier, la réponse était toujours le même genre de sourire distrait. Le genre de sourire que l'on donne à un enfant quand on pense vraiment à autre chose. Les diplômes de Juliette étaient encadrés au mur. Les miens restaient sur le comptoir de la cuisine jusqu'à ce qu'ils disparaissent discrètement. Ma grand-mère paternelle, Marguerite, elle a bien remarqué. Elle n'a jamais rien dit directement, du moins pas à mes parents, mais elle me disait des choses à moi. Elle prenait mon visage entre ses mains et me disait « Tu ne vaux pas moins qu'une autre, Camille. Ne les laisse jamais te faire croire que tu es inférieur. » J'y avais 12 ans la première fois qu'elle m'a dit ça. Je n'ai pas tout de suite compris ce qu'elle voulait dire. Mais à l'âge de 16 ans, j'y avais parfaitement compris. Ce que je ne savais pas, ce que personne ne m'avait dit, c'est que ma grand-mère avait ouvert un compte bloqué à mon nom à ma naissance. 800 000 euros. De l'argent qu'elle avait économisé pendant des décennies. L'argent de la vente d'une propriété qu'elle possédait avant même d'épouser mon grand-père. Elle a constitué ce fonds discrètement, en privé, et elle l'a destiné entièrement à moi. Pas à Juliette, pas à la famille, à moi, pour mon éducation, mon avenir, ma vie. Je n'en ai jamais vu un seul centime. Quand j'y ai eu 18 ans, je voulais faire les beaux-arts. Mes parents m'ont dit que nous n'en avions pas les moyens. Ils m'ont suggéré de faire un simple BTS ou d'aller à la fac publique du coin. Ils ont dit que je devais être pragmatique, que LR n'était pas un métier sûr, que je devais penser de manière réaliste à mon avenir. Je les ai crus. J'y avais 18 ans et j'y étais convaincu que mes parents me disaient la vérité. Je suis donc allé à l'université publique de ma ville, j'y ai enchaîné les petits boulots pour financer mes études, j'y ai obtenu une licence de communication que j'y avais choisie parce que ça me semblait être une voie sûre, et j'y ai passé les années suivantes à me construire une vie modeste, prudente et ordinaire, en me demandant toujours pourquoi j'y avais l'impression de partir de zéro alors que des autres jeunes de mon âge semblaient avoir un minimum de fondations sur lesquelles s'appuyer. Pendant ce temps, Juliette est allée dans une prestigieuse université privée. Ensuite, elle est entrée en faculté de médecine, avec des classes préparatoires privées et un coût de la vie extrêmement élevé. Et mes parents ont tout payé sans jamais scier, sans jamais lui suggérer une seule fois de contracter un prêt étudiant, d'être pragmatique ou de penser de manière réaliste à l'argent. Je n'ai pas demandé d'où venait cet argent. J'y ai supposé qu'ils avaient des économies dont j'y ignorais l'existence. Les familles gardent souvent des secrets financiers. Je n'avais aucune raison de remettre cela en question. Ma grand-mère est tombée malade quand j'y avais 25 ans. Un cancer du pancréas, foudroyant et brutal. Elle est partie en 4 mois après le diagnostic, et au cours de ces derniers mois, elle a gardé toute sa lucidité presque jusqu'à la toute fin. Elle savait exactement ce qu'elle faisait lorsqu'elle a appelé son notaire, mis à jour certains documents et écrit une lettre de sa propre main qu'elle a scellée et remise directement à son homme de loi avec des instructions précises sur le moment où elle devait être ouverte. Elle savait ce que mes parents avaient fait. Elle le savait depuis des années, et elle avait attendu, patiente, silencieuse, déterminée, pour s'assurer qu'après son départ, la vérité éclaterait dans une pièce où personne ne pourrait s'en sortir en mentant. Ce mardi après-midi dans l'étude du notaire, avec cette odeur de vieux café dans l'air, c'était cette pièce. La lecture du testament en elle-même était presque ordinaire au début. Nous étions assis sur une rangée de chaises rigides, moi, mes parents, et Juliette, qui avait pris un vol depuis l'hôpital où elle faisait son internat, elle est fatiguée et vaguement irritée de devoir être là. Mon père était accompagné de son propre avocat, ce que j'y avais trouvé étrange sur le moment. Je m'étais dit qu'il était juste prudent, comme il était toujours avec les questions financières. Je ne réalisais pas alors qu'il savait déjà ce qui risquait d'y arriver. Il vivait avec l'éventualité de ce moment depuis des années. Le notaire, un homme discret nommé Maître Beaumont, a d'abord passé en revue les parts classiques de la succession. La maison,
un petit compte des investissements, quelques biens personnels. Ma mère faisait déjà ses calculs. Je pouvais le voir à sa posture, légèrement penché en avant, les mains croisées un peu trop fermement sur ses genoux. Puis Maître Beaumont a fait une pause et a déclaré qu'il y avait un point supplémentaire. Il a expliqué que ma grand-mère avait ouvert un compte de placement à ma naissance, financé entièrement par ses biens personnels et désigné exclusivement pour mon bénéfice. Il en a indiqué la valeur initiale, 800 000 €. Il a ensuite indiqué la valeur actuelle, 0. Ma mère a émis un son, pas tout à fait un cri, quelque chose entre un halètement et un bruit plus aigu. Mon père s'est figé complètement. Juliette avait l'air confuse, regardant alternativement mes parents et le notaire comme si elle assistait à une conversation dans une langue qu'elle ne parlait pas très bien. Je suis resté assise là et j'y ai senti le sol se dérober sous mes pieds au ralenti. Maître Beaumont a poursuivi très calmement, comme le font les hommes de loi lorsqu'ils délivrent des informations qui changeront définitivement la configuration d'une famille. Il a expliqué que le compte avait été entamé à partir de mes 18 ans, que les retraits s'étaient succédés sur une période d'environ 6 ans, que les fonds avaient été utilisés, il a fait une pause ici, lisant attentivement, pour payer les frais de scolarité d'une école privée, les frais de la faculté de médecine, les dépenses courantes et les frais annexes de Juliette Marie Dupont, le nom complet de ma sœur, inscrit dans un document juridique lié à mon argent. Mon père a immédiatement appelé son avocat. Il y a eu des murmures. Ma mère avait cessé de faire du bruit et était devenue complètement raide. Juliette avait suffisamment compris ce qui se passait pour reculer légèrement sa chaise de la table, comme pour se distancier physiquement de ce qui se disait. Ensuite, Maître Beaumont a dit qu'il y avait un dernier élément. Il a déclaré que ma grand-mère avait laissé une lettre écrite de sa propre main avec pour instruction qu'elle soit lue à haute voix dans son intégralité lors de cette réunion, en présence de toutes les parties. Il l'a lue. Je ne vais pas répéter chaque mot ici parce qu'il y avait des choses personnelles qu'elle me disait, des choses qu'elle voulait que j'y entende et qui me semblaient trop intimes pour être partagées publiquement. Mais je vais vous dire ce qu'elle a dit à mes parents. Elle a écrit qu'elle avait découvert ce qu'ils avaient fait quand j'y avais 20 ans et que Juliette entamait sa 2e année de médecine. Elle avait confronté mon père en privé. Il n'avait pas nié. Il s'était justifié de la façon dont il justifiait toujours les choses, calmement, logiquement, avec des arguments qui semblaient presque raisonnables si on ne cherchait pas trop à comprendre ce qui se cachait réellement en dessous. Il avait dit que Juliette en avait plus besoin. Il avait dit que mon avenir était plus flexible. Il avait dit qu'il arrangerait les choses un jour. Ma grand-mère a écrit qu'elle avait décidé de ne pas saisir la justice immédiatement parce qu'elle avait cru mon père quand il avait dit qu'il réparerait son erreur. Elle a attendu, elle a observé. Il ne l'a jamais fait. Alors, elle a réparé les choses elle-même. La lettre expliquait qu'elle avait restructuré le reste de son patrimoine spécifiquement pour compenser ce qui m'avait été volé. Tout ce qu'il lui restait, la maison, le compte des investissements, ses biens personnels, elle me l'avait entièrement légué. Pas de division, pas de partage, tout était pour moi. La lettre précisait également qu'elle avait déposé un dossier détaillé auprès de son notaire, documentant l'historique complet des retraits du fonds, avec pour instruction que ce rapport soit mis à ma disposition pour engager des poursuites judiciaires si je choisissais de le faire. Papa s'est rassis au milieu de la lecture de la lettre. À la fin, il avait le visage enfoui dans ses mains, et quand Maître Beaumont a fini de lire, la pièce était plongée dans un silence absolu. Et mon père a dit très doucement, juste au-dessus d'un murmure, elle l'avait découvert. Comme s'il s'y était préparé, comme si une partie de lui avait toujours su que ce jour arriverait. Je l'ai regardé assis là, et j'y ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la rage exactement, quelque chose de plus silencieux et de plus permanent que la rage. J'y ai repensé à chaque brochure de la fac locale, à chaque fois qu'on m'avait dit d'être pragmatique. À chaque année que j'y avais passé à construire une petite vie prudente tout en croyant simplement que je n'avais pas reçu ce que Juliette avait reçu, sans savoir que l'on m'avait donné quelque chose et qu'on me l'avait pris. Depuis, j'y ai pris mon propre avocat. La procédure est en cours. Juliette a déclaré qu'elle ne savait pas d'où venait l'argent et je la crois. Cette partie-là, au moins, je la crois. Mes parents ont offert des explications, puis des excuses, puis d'autres explications. J'y ai tout écouté. Mais j'y en reviens toujours aux mains de ma grand-mère tenant mon visage. Tu ne vaux pas moins qu'une autre, Camille. Elle savait déjà à l'époque ce qu'elle allait faire. Elle me protégeait déjà. Certaines personnes attendent toute leur vie que quelqu'un croie en elles aussi totalement. Moi, j'y ai eu ça. Je ne l'ai simplement su que à la toute fin. Et d'une certaine manière,
Le savoir maintenant me suffit pour avancer.